Bon vendredi. Bon vendredi matin, comment ça va? Êtes-vous en vacances? On part en campagne tantôt. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trafic. Espérons. Espérons qu'il n'y aura pas trop de trafic. Mais s'il y en a, on va vivre avec. Je veux qu'on fasse. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène ma vie tout à l'envers? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Hey, Michaud, mon frère fauché avec le John Deere, et on a découvert qu'il n'avait pas mis de calcium dans les roues, fait qu'il a fait un wheelie, mais sur le côté. Donc, il faut que je fasse mettre du calcium dans les roues. Il me dit que c'était plus la norme de mettre du calcium dans les roues de tracteur. J'étais un peu surpris, là. Mais on va en mettre. Tu sais. On va en mettre. Je peux pas croire qu'un tracteur n'a pas de calcium, là. Bon matin, bon matin, bon matin. De la grillime, ouais. C'est ça, ouais. Fait qu'on va s'occuper de ça. Ceux qui ne comprennent pas, parce que dans les roues de tracteur, ben là, ça a plus l'air d'être la norme, mais on met du calcium. Donc, ben, c'est pas ça, le vrai titre, c'est la grillime, là, mais pour faire plus de poids. Moi, je l'ai toutes dans mes tracteurs. Tu n'as pas toutes ou tu l'as toutes? Nous sommes passés à la fermière. Nous avons manqué de 10 minutes. Ah ben, maudit, Annie. Pour vrai, on s'est manqué de 10 minutes. Pourtant, je restais longtemps, le plus longtemps possible. Ah ben, tu reprendras. Chaque personne dans la maison ici, là, on a tout du calcium, OK, ben oui. Chaque personne dans la maison se demande, on a toute l'impression qu'on est toujours en train de s'occuper de la machine à café. Moi, je dis que c'est toujours moi. Alexis dit que c'est toujours lui. C'est une machine high maintenance. Microsoft s'est planté en tabarnouche, hein? La bougie muffin aux carottes, ben oui, la 45, journée d'automne, mais bon, ça sent bon. Bon, moi, fallait pas me faire un café avec cette affaire-là. Bon matin, Firmin. Nous avons acheté le café infusé à froid, l'ail noir, le popcorn à l'érable et les beignes. Ils sont bons, les beignes, en tabarnouche, Annie. Sincèrement, là, je ne suis pas gêné d'aucun produit, mais aucun. Mais je ne suis pas gêné d'aller m'installer à côté de Krispy Kreme et faire une dégustation de beignes. Deux catégories différentes. Hein? C'est deux catégories de beignes différents. Les deux sont très bons. Qui s'occupe de la machine à café pour vrai? J'ai l'impression que c'est toujours moi. Ben, j'en prends plus que les autres. Tu sais? Oh, que ça sent bon. Un gars qui jeûne en plus, là. C'est le sac de beignes que Mathieu a utilisé pour faire sa vidéo de café infusé à froid. Bonjour du ciel de Montréal. Est-ce que tu tombes en vacances aujourd'hui, Sky Tower? Là, j'ai demandé qu'on refasse les beignes au café. C'était pas assez fort. Tombe en vacances, moi, du chance. À quelle heure que je planifie mon départ? Pour pas t'avoir sur la route en même temps que moi. Ah, hey, Jesus, c'est là. Salut, Sylvain. Salut. Très accueillant et superbe endroit, la ferme. Annie, ça a dû être ma sœur, Geneviève, qui a dû être là. Mathieu, ça coche le réseau en TK. Ben, parfait, c'est ça qu'on a besoin. Midi, vous fermez? Hey, ma gang. On va essayer de partir avant. Ça dépend de ma blonde. J'essaie de convaincre ma blonde de partir avant 11 heures. Salut, papy. Je vais te dire quelque chose, mon Sylvain, mon salut, papy. Ce matin, je suis allé nager. Puis il y a des fois que je me sens comme un jeune. Mais je nage avec des jeunes. OK? Et ils torchent, les jeunes. Et Christoba, salut. Et il y a des matins que je suis capable de les suivre ou même de les challenger ou même d'aller plus vite des fois. Hein?
Et ce matin, ben, l'entraînement était tough, puis j'ai fait 3 fois de la musculation cette semaine. Donc, j'ai des muscles, des jambes, toutes sortes de muscles qui apparaissent. Fait que j'avais plus de misère ce matin. Puis, en sortant de la piscine, mon I hate Jesus, que tu m'appelles papy, le coach, il m'a vu sortir de la piscine, puis bien vu que j'en arrachais, parce que j'étais fatigué. Là. Fait qu'il me dit, t'as mal quelque part? Je dis, non, non, ce matin, je fais mon âge. Il dit, coudonc, t'as quel âge, toi? Ben, j'ai dit 57 ans. Il dit, ben, voyons donc. Il dit, t'as encore un 6-pack à 57 ans. Parce que vous autres, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai encore un petit 6-pack. Puis lui, il l'a vu parce que j'étais en speedo, tabarnouche. Hein? Comment ça, t'es pas resté en campagne? Parce que je voulais nager ce matin, Michaud, entre autres. Mathieu, il fallait qu'il revienne en ville. Ben, il voulait revenir en ville. Et Marilyn veut venir en campagne. Donc, c'est pour ça. Puis c'est Mathieu qui a conduit hier. Fait que moi, j'ai dormi au volant. J'ai dormi. Fait que c'est pour ça que je suis reviendu. Ah oui. Moi, j'ai une 12. J'ai une 12. Une 12 de quoi? Un 12-pack, OK. OK, je comprends. Tu me regardes souvent, Lucien? Salut, mon Lucien. Chauffeur privé, maudit millionnaire. Ben oui, j'étais même un petit peu plus, j'allais m'asseoir en arrière, Michaud. Je vais faire mon haters, mais oui. Un petit peu plus, je m'assois en arrière, tu sais. C'est mieux d'acheter de l'immobilier ou des actions à haut risque? Bruno, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent. C'est aussi simple que ça. T'aimes l'immobilier, t'achètes de l'immobilier. T'aimes les actions, t'achètes des actions. La vie, il faut qu'elle soit plus simple que le questionnement que tu te poses. Là. Moi, j'ai pas d'immobilier parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça, l'immobilier. J'ai une ferme. Mais j'aime la ferme. Ouais, mais j'aime pas l'immobilier. Puis des actions à haut risque. Mettons, donne-moi un titre d'action à haut risque, là, mettons. Là. Qu'est-ce qui est à haut risque? Tout est à risque en action. Tout. D'ailleurs, regardez, ceux qui ne sont pas à l'aise avec les fluctuations du marché boursier, là, cette semaine, ils passent un mauvais quart d'heure. Là. Ça brave c'est sur les marchés boursiers. Là. Microsoft, je n'ai pas regardé le titre. D'après moi, il doit prendre une petite débarque ce matin. Là. Merci, mon Pierre. Gérer 2-3 business en même temps ou une seule, ben écoute, regarde-moi aller, là. Ça va te donner un bon indice. J'ai combien d'entreprises? J'en ai une couple. D'entreprises, mais laquelle que je m'occupe? D'une seule. Là. Les autres, c'est comme Aïva, ben c'est Georges qui s'en occupe, avec Claude. Mais je m'occupe, moi je me lève le matin, j'ai pas le temps. J'investis plus dans les entreprises, puis j'ai pas le temps. Je ne fais qu'une seule chose, françoislambert.one. J'ai pas le temps de m'occuper d'autre chose. Ben oui, je fais les débatteurs, je fais d'autres affaires, là. Mais ma seul objectif, c'est d'améliorer mes produits, d'avoir plus de produits, de regarder comment on peut avoir de nouveaux marchés. Donc, tu n'as pas le temps d'occuper de 2-3 compagnies, là. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui a du temps à faire ça, là. Personne. Tu disais que tes employés entrent à l'heure qu'ils veulent? Ben oui. Mais, tu sais, Papa Dino, il y a une différence entre rentrer à l'heure qu'ils veulent et rentrer quand ça leur tente. Quand je dis qu'ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, ils rentrent tout à main. Chaque employé rentre à l'heure qu'il veut, mais il rentre toujours à la même heure. Tu ne t'attends pas comme, mettons, Ginette. Là. Hier, je travaillais avec Ginette dans les cosmétiques. Donc, je le sais qu'elle est là à 6 heures du matin. Elle peut arriver comme, à quelle heure tu arrives? Je ne sais pas, m'arriver tantôt. Ben non. Tu sais, on n'a pas d'horaire. Il n'y a personne qui a un horaire précis à faire. Il vient, puis après ça, c'est son heure de démarrer, puis son heure de terminer. Tu sais, à un moment donné, les kiosques de produits, appelle-moi, tu ne le regretteras pas. Tu veux que je fasse quoi à la pieuvre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des kiosques, moi? T'es vague un petit peu, tu m'as-tu dit j'écris. En parlant de ça, hier, il y a un gars qui m'écrit sur LinkedIn. François, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça n'a jamais échangé. Hein? Artémis, d'accord. Ouais, mais si tu veux que je fasse quoi avec toi à la pieuvre? Là? Soit, tu veux que je t'appelle. Tu veux que j'aille un kiosque, tu veux que je t'appelle. Tu m'envoies ça comme ça, toi. Tu ne me mets pas grand contexte, là. Si tu veux avoir mes produits dans tes kiosques, vas-y. Info@commercial françoislambert.one. Et ça va me faire plaisir.
Ça fait plaisir. Hey, vous ne savez pas, j'ai reçu un email hier. Hein? Avoir une compagnie permet d'atteindre la liberté financière et dans tes rêves, mon ami. In your dream, puis ils sont pas wet. Hein? Non, non, c'est dans tes rêves qu'une compagnie te permet d'atteindre la liberté financière. Oui, il y a beaucoup de millionnaires, beaucoup d'entrepreneurs qui sont millionnaires, c'est vrai. Quand tu regardes les gens qui ont réussi, ceux qui sont dans le top mondiaux, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui ont eu de l'héritage, mais beaucoup de gens qui ont parti des entreprises. Mais c'est la minorité. Hein? Ils sont pas ouettes. Merci de l'avoir ri. C'est la minorité, là. C'est tough, l'entrepreneuriat, là. C'était si facile que ça. Tu lances dans n'importe quoi, tu deviens millionnaire. Ça ne marche pas comme ça, là. Il n'y a rien qui marche comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien de facile aujourd'hui. Puis ni 1700, là. Liberté ou argent ou fame, que choisis-tu, François? Liberté. Je suis content d'avoir de l'argent, je suis content d'être moyennement connu, mais sincèrement, c'est la liberté qu'on veut. La liberté me permet d'écrire sur un statut X que mon gars m'a montré hier. Je m'en calisse. Okay? Quand quelqu'un me dit « Fais attention parce que je critiquais l'ambassade du Canada par rapport aux canettes de sirop d'érable qu'ils nous ont volées. Et il y a quelqu'un qui me dit « Fais attention, François, si tu chiales contre le gouvernement, ça peut te rebondir d'en face. » tu sais. Puis moi, j'ai répondu « Si tu savais comment je m'en calisse. » Mon statut a été vu par 90 000 personnes. J'ai à peu près 150 likes dessus. Je m'en calisse, 500 likes. Bien, ils ont volé mes canettes. Ben oui, Michaud, parce que le gouvernement, l'ambassade du Canada, a commandé du sirop d'érable. Ils n'étaient pas contents. Ils nous l'ont retourné au complet, ils les ont garochés, on les a jetés dans les poubelles. On y en a retourné. Il y en avait 3 qui ont eu des petites bosses. Elles voulaient toutes qu'on les reprenne au complet, puis on a dit non, on va juste créditer ces 3-là, puis on finit le dossier à un moment donné. Fait qu'elle a ouvert une enquête avec Visa. Et on a donné la documentation pour prouver qu'ils ont les canettes, puis tout est correct. Visa accepte le chargeback. On conteste. Et là, pour continuer le dossier, parce que Visa ne font jamais ça gratuitement, des enquêtes, là. C'est toujours l'entrepreneur qui paye. Fait qu'il faut que je paye 120$ d'ouverture de dossier plus 420$ d'analyse du dossier. US. Fait que j'ai dit, ben, de la marde, j'ai perdu mon argent avec l'ambassade du Canada. Donc, tu sais, qu'elle ne soit pas contente parce qu'il y a 3 canettes de bossé, c'est être aguissable sur la quantité. Mais qu'elle nous les vole, puis elle les garde, puis elle demande un chargeback, c'est du vol. Mais imaginez-vous qu'hier soir, l'organisme qui s'occupe des ambassades nous a écrit pour nous demander de donner le nom de la personne. 3 sur combien? Sur des centaines, j'ai. Et je vais peut-être être finalement payé. Hein? Non, je ne sais pas son nom. Je l'ai appelé Karen pour les besoins de la cause. Là. Mais vous voyez, être entrepreneur, là, il y a quelqu'un qui vient dire, regarde, c'est la meilleure façon d'avoir la liberté financière. Non, si tu es entrepreneur, il faut que tu acceptes d'avoir des voleurs comme ça un peu partout. Là. J'ai été tellement pas prêt. J'ai tout fait les erreurs possibles. Chummy, tu vas faire des erreurs constamment en affaires. Quand même que tu es prêt, là, tu vas en faire tout le temps. On en a fait une la semaine passée. J'en ai fait une autre hier. Je fais des petites erreurs qui coûtent des fois de 200, 300, 400, 500 pièces. Tu essaies d'éviter les erreurs qui vont te coûter 100 000. Ça, oui. Mais des erreurs, si tu ne fais pas d'erreurs en affaires, c'est que tu vas pas assez vite. Si tu vas pas assez vite, tu vas te faire dépasser. Puis si tu ne fais pas d'erreurs, c'est que tu ne prends pas de décision. C'est quoi votre plus grosse erreur en affaires dans votre carrière? J'en ai pas. J'ai juste une accumulation de petites erreurs. Il n'y a pas de grosses erreurs. Il n'y a rien que je considère une erreur, quand même qu'il y ait des projets qui n'ont pas fonctionné. Il fallait que je le fasse. Donc, je n'ai pas fait de grosses erreurs. Non. Mais des petites erreurs, j'en fais en tabarnouche. Je les accumule, les petites erreurs. Une après l'autre. Ding, 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 ding. Ah ouais, en mettant des petites erreurs. Là. Non, je ne peux pas tester en fin de semaine parce que c'est une machine 3 phases. Il faut que je fasse venir un électricien qui me sorte un nouveau breaker, Michaud. Il faut que je la rentre.
Et il faut que j'accumule un peu d'huile de tournesol aussi. Et je veux être là. J'ai la chienne de cette machine-là. Elle me fait peur. Ben, c'est une machine qui m'inquiète un peu. Là. C'est du... je veux pas faire une erreur avec elle. Donc, à peu près dans un mois, Michaud. Le temps qu'on la set up, puis que je la comprenne, puis que je la regarde vraiment sans mon pouce là, pour dire, OK, parfait, quand on va faire ça, je veux la partir comme il faut, puis pas faire de gaffe. Là. En combien d'années une entreprise devrait être rentable? Certainement pas les 3 premières années. Idéalement, tout de suite, là, le centre d'appel était rentable. À tel cas, là, notre centre d'appel qu'on a vendu était rentable le jour 1. Mais c'était pas le jour 1 qu'on était en affaires, par contre. Là. Donc, mais, mettons, là, il n'y a pas de date. Mais si après 7 ans, tu n'es pas encore rentable, pose-toi donc des questions. Donne-toi 7 ans, à peu près. Maintenant, il ne faut pas que tu accumules les déficits. Les déficits, là, mais si après 7 ans, tu n'es pas capable de te payer un salaire de ton entreprise et d'être capable d'avoir un peu de liberté. Regardez, nous autres, ça fait 6 ans. 2018, ça fait 6 ans. On est dans la 6e année. Et j'ai pas de budget, Claudia. J'ai pas de budget. Je sens mon pouce. Merci. On est dans la 6e année. Donc, j'espère que l'année prochaine, je suis capable de me retirer un salaire qui a de l'allure. Je n'ai pas encore. Je prends, puis sinon, je prends de mes placements. Et je reviens à toi, ce que tu dis, budget. Claudia, l'entreprise, François Lambert.one, elle doit vivre par elle-même. Hein? Elle doit vivre par elle-même. Si je pompe de l'argent dedans constamment, ça se peut que j'en pompe. Ça m'est déjà arrivé parce que je vais aller plus vite sur la croissance, mais ça, c'est ma décision à moi. Ou que je me paye un nouveau tracteur parce que ça, c'est un gadget. Mais j'en ai besoin, mais j'aurais pu vivre sans aussi. J'avais le goût d'avoir une nouvelle machine. Mais autrement, ma ferme, elle doit être rentable par elle-même. Et là, ça commence. Ça commence. Mais tu sais, on a mis de l'argent, là. On a mis, là, tu sais, pour avoir une ferme de la grosseur que j'ai, là, avec les tracteurs que j'ai, on parle de plusieurs millions de dollars. Il faut que j'en vende de la purée de citrouille, là, puis des biscuits à chien, puis du shampoing, puis du popcorn avec ça, là. Mais c'est comme ça. Hein? C'est des actifs, à part les tracteurs qui se dévaluent à chaque année, un peu à chaque année, bien normal, là. Pas de lambeau, là. Que c'est beau la vie, le vent dans tes cheveux blancs, la couleur à l'horizon, quelques mots, cette chanson. Faut que je clôture mon verger, j'ai planté 30, exclu la personne qui parle, j'ai payé 30 pommiers que mon frère a plantés. Donc, il faut le clôturer pour pas que les chevreuils viennent le manger l'année prochaine. Là. Comment bien s'instruire avant de se lancer en affaires? On dirait qu'on se lance dans le vide. Ben oui, tu te lances dans le vide. Du sel de fleur d'ail, ça doit être bien, c'est malade. Hein? Caleb a planté, toi t'as payé, effectivement. Effectivement. Je ne sais pas si la bourse ça va se rétablir ce matin, parce que c'est le bordel. Là. Si tu partais en avion aujourd'hui, là, t'es dans la merde avec la panne de Microsoft. Là. Ouais, mais je veux faire une belle clôture de 8 pieds de haut. Là. Donc, quelque chose de beau, c'est à côté de l'usine. Là. Fait que je veux que ça soit chic. Là. Je viens d'arriver. Quelle est ton entreprise, François? François Lambert.one. Pas bien compliqué. Pas ben. Pourquoi .one? Parce que c'est comme ça. Tu n'avais pas le budget? Bien, nous autres, on les fait, nos poteaux, Claudia. Parce que j'ai un moulin à scie. J'avais tellement de construction à un moment donné que j'ai investi dans un moulin à scie au lieu d'acheter des 2x4 et des 2x6. Toute l'usine au complet est faite avec les 2x6 qu'on a fait. Tous les murs au complet. Pas les trosses. Les trosses, c'est une compagnie de Rouen qui est venue les faire, qui est venue les installer. Mais la plupart des... Quand on a besoin de 2x4, 2x6, des madriers, on les fait toutes sur place. Toute la clôture qui est devant chez nous est faite aussi avec des cèdres qu'on a faites sur le moulin à scie. Du travail à la planche. On travaille tout le temps, pacemaker. Ben, pas tout le temps. C'est l'été pour moi aussi, là.
Moi aussi, j'aime ça, me lever le pied une fois de temps en temps. Là. Je sais pas quoi faire quand je lève le pied, là, mais j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Tu es un homme très manuel. Oui, pas pire. Je me débrouille pas mal. Merci, Misty. Tu as pris quel type de bois pour ton usine? Du sapin? L'épinette? L'épinette. Fais moi-même quand j'ai pas d'employés. Ben, c'est bien parfait, Claudia. Moins d'employés, moins de troubles. Moi, si je gérais des employés, là, je serais malheureux, j'ai plus de patience pour ça. Moi, on dirait que j'angoisse. Écoute, Guacamole Inc., dimanche, j'étais de retour de vacances samedi soir, puis dimanche, ben, on se reposait, mais je sais pas quoi faire, moi. Je me promenais avec ma guenille dans la maison. J'étais rendu la femme de ménage de la place parce que je savais plus quoi faire, tu sais. Mon fils, il riait de moi, il dit, tu t'ennuies à rien faire, hein? Des employés qui mettent des tournevis dans les machines d'huile, effectivement. Et ça, c'est rendu un cauchemar. Tu sais, quand je dis que j'apprends, là, on a retourné, j'ai reçu une mauvaise pièce de la Turquie. Ma machine d'huile, elle est faite en Turquie. Ma machine d'huile pour extraire l'huile. Donc, elle vient de la Turquie. J'ai eu des problèmes au début, pas le bon fil pour extraire l'huile de soya, l'huile de tournesol, parce qu'elle produit trop d'huile. Bon, on règle le problème. Et je demande, il y a un employé qui m'a donné un tournevis dans la vis sans fin, il y a une petite encochure, ça ne marche pas bien. Je demande une nouvelle vis sans fin, je la reçois, bon, c'est pas régler le problème, je demande d'avoir un nouveau filtre. Il m'envoie le mauvais. Ah! Là, je renvoie. J'y retourne, mais je dis, c'est pas lui que tu m'as envoyé. J'y retourne celui qui m'a envoyé. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais juste dû le garder et le payer. Ça, quand je vous dis qu'on apprend, là, ce qui devait être une erreur, ils ont fait l'erreur de 600$, mais ils ne veulent pas le reconnaître, mais moi, j'ai besoin de la pièce. Fait que la pièce de 600$, là, qui ont fait une première erreur, est rendue qu'elle vient de me coûter 3000$. Quand je vous dis qu'on apprend constamment, là, quand on fait affaire avec l'étranger, retourner des pièces, c'est non, t'as garde. C'est une erreur. Oui, parce que là, je le retourne à mes frais. Ça me coûte 150$ US l'envoyer. Là, lui, il refuse parce que ça coûte trop cher. J'ai les moyens. Moi, le cadeau, là, quand tu me parles que j'ai les moyens, je te parle d'une situation, là, je vais juste te bloquer pour que tu décalisses parce que ça m'énerve. Bloquer, bye. Hein? Donc, c'est leur erreur. Mais le gars, il dit, ah, mais non, tu as mal écrit le email. C'est complètement faux, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en otage. Ce n'est pas une pièce que je peux aller acheter ailleurs. Donc, il me dit, ben retourne-moi la pièce, je vais t'en retourner une autre quand je la reçois. Il la reçoit. Moi, je mets sur le prix pour le retour, ben, qu'elle vaut 800$. Mais elle ne valait rien parce que c'est un retour. J'aurais dû mettre 0. En mettant 800$, lui, il y a des taxes en Turquie sur l'importation de biens du Canada de 800$. Fait qu'il ne veut pas l'avoir. Fait que là, j'ai pas la pièce, il ne veut pas me l'envoyer. Fait que là, je repaye la nouvelle pièce, 1000$. Là, il est en chemin, là. 1000$ la nouvelle pièce. Et là, lui, pour récupérer ma pièce, que j'ai renvoyée, je ne sais pas si vous me suivez encore, là, mais je repaye un autre 800$ pour la récupérer. C'est pas professionnel, ça, mais il ne faut pas oublier que chaque pays a sa mentalité. OK? Et la Turquie a un taux d'inflation de 80%. Donc, chaque pays a ses problématiques. Donc, je n'ai pas les moyens, Claudia. Arrêtez de parler que j'ai les moyens. Là. Mon entreprise, si je fais des gaffes comme ça, elle va fermer. Je ne suis pas un imbécile de pomper de l'argent dans mon entreprise constamment parce que je suis un imbécile. Mon entreprise, comme n'importe quelle entreprise, n'a pas les moyens de faire une gaffe de 3000$ pour une pièce qui coûte 500$. Partir de mon entreprise, nous voulons séparer de façon les... Demanderai des subventions. Non, mais je fais une mise au clair, Claudia, parce que vous pensez, parce que je suis à l'aise financièrement, parce que j'ai déjà vendu une entreprise, que je dois faire n'importe quoi dans mon entreprise. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais, Claudia, ce que tu dis, mais je veux juste mettre la mise au clair. Je suis comme n'importe quel entrepreneur. Je me démène avec des scènes. Tu sais,
Mon cousin qui gère Acier Saint-Jérôme, merci Maggie, qui gère Acier Saint-Jérôme, il me dit, moi, je me sens comme, tu sais, les Chinoises dans les cirques avec des assiettes, là. Tu sais, tu fais tourner des assiettes sur un bâton, puis à un moment donné, tu vas en tourner un autre pour pas qu'il y en ait une qui tombe. C'est comme ça qu'on se sent, puis à un moment donné, tu en échappes une, tu te dis, merde, tu sais, je viens de l'échapper, là. Tu sais. Et là, tu recommences. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le fun, mais une fois de temps en temps, c'est épuisant. Là, je viens de passer des belles vacances, j'ai pas eu de problème. C'est pas toujours le cas. Hein? Passer des vacances en affaires, et souvent, tu as des patentes qui te pètent d'en face pendant ce temps-là. Donc, ce n'est pas drôle de se faire niaiser de même. Ça coûte pas juste ta pièce. Ben, ça coûte de la production, ben oui. Ben oui, on est arrêté un petit bout pour faire de l'huile. On est correct, on était capable de patenter parce que mon problème est avec l'huile de tournesol. Je suis capable d'extraire de l'huile de soya. Merci de vous abonner, vous êtes une batch qui vient de s'abonner, merci beaucoup. On est capable de faire de l'huile de soya et de l'huile de lin avec la pièce un peu endommagée. C'est l'huile de tournesol parce que l'huile de tournesol, c'est la seule qu'on garde l'écaille. Et c'est plus difficile d'extraire l'huile de tournesol à froid. Très difficile. Très, très, très difficile. C'est très, très touché. L'huile de lin, là, ça se fait, c'est la plus facile à faire. Il y a énormément d'huile dans l'huile de lin, ça se fait les yeux fermés, aucun problème. L'huile de soya, ben merci Denis. L'huile de soya, la productivité de l'huile de soya, elle est minime. Bon, on utilise l'huile de soya dans nos cosmétiques, dans les shampoings, entre autres. Donc, tu fais quoi avec la perte de temps des employés? Est-ce que tu l'abordes? Les congédies, Annie. Il me reste pas beaucoup de mouches à fruits, mais il en reste encore. Ben non, j'ai congédie pas. Tu sais, ce qui est important, là, à la fin, là, c'est le résultat à la fin. Je veux dire, s'il y a des employés qui sont assis à rien faire, ben c'est pas moi qui gère ça. J'ai des yeux. Hein? J'ai des yeux, puis... oh, Marilyn Quentin qui est là. My God. Bonjour, Marilyn Quentin. Ma blonde qui vient de s'ouvrir son compte TikTok, qui est sur TikTok maintenant. J'ai dit que nous avons tous... Oui, j'ai compris, Claudia. J'ai compris. Donc, non, mais je vous dis, je ne gère pas les opérations. Moi, je gère, à la fin, là, quand Marilyn, ma blonde, a fait les payes, puis elle me dit le montant des payes, puis je regarde les ventes, capable de comprendre s'il y a quelqu'un qui s'est pogné les faux-founes un petit peu. C'est comme ça que je gère. Je regarde le résultat à la fin. Fait que, sinon, ben, je le fais pas. Ça ne m'intéresse pas. S'il fallait que je gère, là, je serais plus là. Allô, je suis malade. Tabarnane. Me met à vomir à chaque fois qu'un employé me colle malade. J'ai plus de patience. J'ai plus de patience pour ça. Ouais. Je serais même plus capable de gérer un call comme ça. Il y a un entrepreneur américain que j'ai oublié le nom, dit qu'on perd le triple du prix d'un prix. Au palais, ça c'est pas évident. Là. Qu'on perd le triple du prix. Ouf, là, je pense que ce qui me stresserait, c'est le plus d'avoir un employé qu'on voit qu'il n'aime pas ça. Mais là, si tes employés n'aiment pas ça, ça, c'est ta responsabilité, Guacamole. Si tes employés n'aiment pas leur job et tu les gardes en place, là, c'est pas le problème de l'employé, c'est toi le problème. C'est toi le problème relié avec un employé qui n'aime pas sa job puis tu le gardes. Ça, tu n'as pas à blâmer personne. C'est toi. Toi le problème. Tu es capable de le voir qu'il n'aime pas sa job. Tu vas le voir, tu dis, coudonc, t'aimes-tu ta job? Ça se dit, hein? Tu arrives, tu dis, comment ça va aujourd'hui, toi? Tu sais, tu dis toi, tu sais, pas la personne. Pas les bras croisés, parce que ça fait petit boss, là. Là, tu dis, comment ça va aujourd'hui, toi? Ça va. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Tu sais, nous autres, on en a congédié des employés qui avaient une attitude de cul, là. On va tout simplement. Là. Ça faisait longtemps qu'il était avec nous autres. Il y a un employé qui avait fait longtemps avec nous autres, mais il avait une attitude de cul. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné et j'ai dit, je ne veux plus le voir chez nous. Fini, bâton, bye. Donc, mon patron ne veut pas adapter mon horaire pour que je puisse aller chercher mon bébé. Ben, dis donc, ton boss qui est cave. Ça se peut que tu perdes ta job. Mais fais juste dire que c'est François Lambert qui fait dire ça. Hein? Jérôme, t'en fumes du bon stock. Y a-t-il un Jérôme? OK, je n'ai pas vu.
Donc, tu sais, blame it on me. Hein? Blame it on me, pas sur les autres. Tu vas juste te dire, c'est ma faute. Les gens sur TikTok ont des noms comme des moniteurs de Kanjo. Oui, hein? Je suis intimidé, ma blonde, elle me regarde. Un peu peigné les cheveux, c'est une couette. Mes cheveux sont doux, tout est correct. Les attitudes, les mauvaises attitudes, ça contamine toute l'équipe au complet. Donc, c'est problématique. Honnêtement, c'est même pas acceptable. C'est même pas acceptable une mauvaise attitude dans l'entreprise. Quand même la personne est hyper compétente, là, une mauvaise attitude, j'ai zéro patience pour ça. Zéro, zéro, zéro patience. Et même si c'est pas moi le boss, si je vois quelqu'un avec une mauvaise attitude, j'ai aucun problème de le regarder pour dire dégage, je veux pas te voir. Es-tu touché par la panne informatique mondiale? Ben, ça se peut que je sois touché avec mes placements boursiers aujourd'hui. On va regarder ça tantôt. C'est là ce genre de monde. Mais il y en a dans toutes les entreprises. Là. Dans toutes les entreprises, avec des mauvaises attitudes, il y a tout le temps quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Ben non, guacamole, si tu n'as pas d'employé pour trouver le bon fit, ben non. Ben non. L'affaire, là, c'est qu'on a tendance à être pressé à embaucher des employés parce qu'on a un vide, on a un besoin, alors qu'on devrait prendre le temps de trouver la bonne personne. Moi, je regarde là, chez nous, là. Écoute, l'entreprise a 6 ans. Daniel, qui travaille avec nous, ça doit faire 6 ans qu'elle est là. Tu sais, 5 ans. Donc, est-ce que c'est une bonne employée? Ben oui. Hein? Donc, les employés sont là longtemps, donc je pourrais en nommer d'autres, mais là, je pense à elle qui est là depuis le début. Là. Donc, on n'a pas pris le temps, mais elle était bonne. Tu sais, tu peux le voir dans l'attitude. Là. Il y a des fois qu'on a pris des gens, dans le temps des fêtes, là on est mieux organisé, là, mais dans le temps des fêtes, l'année passée, là, et les profs, pouvez-vous tomber en grève encore cette année? On a besoin de vous autres. Hein? Moi, j'ai besoin des profs en grève au mois de décembre. Le reste de l'année, là, faites ce que vous voulez, mais au mois de décembre, là, prenez une grève. Là, hein? J'ai besoin de vous autres. Vous êtes compétents, puis vous pouvez venir nous aider dans le temps des fêtes. C'est parce que sinon, des fois, on est débordé un peu, puis on a tendance à couper les coins ronds. Puis on a déjà eu dans le passé quelques mauvais employés dans le temps des fêtes. Mais là, l'année passée, des professeurs, ça rentre, c'est organisé, ça a son petit crayon, son petit pad, les petits post-it, puis ça niaise pas avec la POC. Là, c'est... Hein? C'est... c'est square, c'est organisé, les commandes à faire sont d'un côté, les commandes à pas faire sont de l'autre bord. Tout est arrangé, hein? Fait que, là, je ne sais pas, là. Je ne sais pas quel genre de profession. Les docteurs, ça va-tu en grève, ça? Les infirmières, non, vous n'avez pas le droit aux mêmes grèves. Vous travaillez de nuit, vous autres. On va faire un chiffre de nuit avec vous autres. Non, mais sans blague, l'année passée, on était gâtés. On était gâtés d'avoir des profs en grève. Je travaille seulement samedi-dimanche. Où est-ce que je peux appliquer pour travailler? Ben, pas chez nous, en tout cas. Chez nous, ça va très, très bien. Bon, on n'a pas besoin de nouvel employé. On a quelques employés d'été qui travaillent très bien. Ils travaillent très, très bien. On a des bons étudiants. Il y en a 2. 2 ou 3. Quelque chose comme ça. Ils ont fait leur premier job d'hiver, d'été, c'était de mettre à peu près 3500 livres de fleurs d'ail en pot. Merci, Julie. Hey, ben, je vous laisse. Je vous laisse aller travailler un petit peu. Ben là, je travaille, là. Mais on va aller voir si la panne de Microsoft va m'affecter. Hey, merci pour le live. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Puis en plus, si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, ben allez donc faire un tour. Allez donc faire un tour. T'as embauché un prof cette année? Bon, parle-moi de ça. Ben, Guacamole qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bye.